Tel que tu es dans la Nouvelle Jérusalem. Ce matin, quel qu'en soit le fardeau que tu avais au dos, sur ta tête, Jésus le prend. Je te vois libéré. Le gars qui me dit, je te vois libéré. Je te vois libéré. Je te vois transformé. Je te vois béni. Et je vois tous tes ennemis sous tes pieds. Tu iras de gloire en gloire. Ta tête est élevée au-dessus de tes ennemis. Tu me dis cette chose. Ne t'inquiète pas. Ton Père est au courant de tout. C'est dans ses mains. Amen. Praise the Lord. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous lisons notre lecture dans le livre de Luc, chapitre 7, après le verset 11 au verset 17. À 17. Oui. Lisons la parole au nom de Jésus. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Oui. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Yes. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Yes, il fut ému de compassion pour elle, oui. Et lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Yes. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Ils s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme. Oui, jeune homme. Je te le dis. Yes. Lève-toi. Lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Oui. Tous furent saisis de crainte. Yes. Et ils glorifièrent Dieu en disant, un grand prophète a paru parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Yes. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Amen. Amen. Je te l'ai dit, jeune homme, lève-toi. Amen. Nous allons rapidement nous confier à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole que nous venons de lire. Qu'elle prenne effet dans nos vies. Seigneur, que je diminue ce que toi tu crois. Utilise ma foi pour faire de tes enfants ce que tu as prévu. Papa, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de Jésus de Nazareth, notre Seigneur, qui allait dans une ville appelée Naïm. Naïm qui signifie agréable ou beau. Alléluia. Et tous ceux qui sont dans cette ville doivent vivre une vie agréable et avoir aussi des choses beaux. Ou belles. Alléluia. Mais la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ est arrivé à la porte de la ville, on portait en terre un jeune homme, fils unique de sa mère. Et cette femme aussi était veuve. On voulait enterrer son fils à la porte de la ville. Alléluia. Praise the Lord. La Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de personnes avec cette femme. Beaucoup de personnes l'accompagnaient pour l'aider à pleurer. Comme bon nombre de personnes dans ce monde aussi le font pour nous. Quand quelque chose t'arrive, ce que les humains savent faire, c'est de t'aider à pleurer.
Mais je voudrais te dire qu'il y a quelqu'un qui ne va pas t'aider à pleurer, mais il va t'aider à avoir la vie. Alléluia. Amen. Ce matin, ce que l'ennemi avait tué dans ta vie doit reprendre vie. L'agréable vie que le Seigneur t'avait donnée, une vie belle que le Seigneur t'avait donnée, qu'on appelait Naïm, mais la mort est venue frapper. Le Seigneur qui est la résurrection va manifester la puissance de la résurrection dans ta vie. Regardez là où on met les cimetières. Où est-ce qu'on voulait enterrer ce jeune garçon? À la porte de la ville, à l'entrée de la ville. Alléluia. Praise the Lord. Et dans chaque ville, dans chaque localité, à la porte de la localité, vous allez voir aussi que c'est là-bas qu'il y a les cimetières. Quand vous voulez rentrer dans une localité, c'est les cimetières qui vous croisent d'abord. Spirituellement, dans le règne spirituel négatif, c'est la porte de l'entrée de la ville. Mais ce matin, quelle qu'en soit la porte, alléluia, qu'on a transformé en cimetière, le Seigneur va aller là-bas. Toute porte dans ta vie que l'ennemi a transformé en cimetière, je voudrais te dire que Jésus va assister. Jésus va aller là-bas. Amen. Praise the Lord. Il y a certaines choses quand le diable fait, il frappe ou il touche dans ta vie et que tu ne fais rien, il continue de le faire. Regardez cette femme. On dit elle est veuve, ça veut dire qu'elle avait un mari. Amen. Et elle a un fils. Unique. L'ennemi a tué son mari. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Elle s'est consolée avec son fils en disant, en voyant mon fils, je vois toujours mon mari. Celui-ci va me consoler. Amen. La mort a ravagé en disant, je vais aller terminer son fils pour que la femme là, qu'elle connaisse ce qu'on appelle douleur de la vie. Alléluia. Praise the Lord. Elle est partie aussi frapper le fils. Comme elle avait frappé le mari, la femme n'a rien dit. Il faut frapper le fils. Alléluia. Écoute bien, je ne sais pas ce que l'ennemi est en train de frapper dans ta vie. Mais ne te tais pas. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Amen. Praise the Lord. Appelle Jésus. Ce n'est pas de pleurer. Quand tu pleures, les gens vont venir t'aider à pleurer. Amen. Si tu ris, les gens viendront t'aider à rire. Si tu manges, les gens viendront t'aider à manger. Ce que tu sais faire, c'est dans ça les gens viendront t'aider. Personne ne viendra t'aider selon le contraire de ce que tu es en train de faire. Je veux que quelqu'un ou quelqu'un ce matin commence à rire. Et que les gens viennent m'aider aussi à rire. Alléluia. La femme a été habituée à pleurer. Elle a pleuré jusqu'à la mort de son mari. Son mari est mort, elle a pleuré. On l'a connue comme une femme pleureuse. Satan dit c'est bon. Ça là, il faut que j'aille continuer. Pour qu'elle continue.
dans ça. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, ne pleure pas. J'ai dit ne pleure pas. Mais plutôt, ce que le diable a tué dans ta vie doit se lever. Alléluia. Reste-le. Jésus a une compassion de cette femme. Il a été ému de compassion. Et il est parti toucher le cercueil. Il a dit à la femme de ne pleure pas. C'est ce qu'il a dit premièrement. Mais elle est dans les douleurs. Mais Jésus l'a dit ne pleure pas. Ce matin, je suis venu pour te dire ne pleure pas. Quel que soit ce que tu traverses, ne pleure pas. Parce que quand tu pleures, ça donne la joie aux démons. Ça donne la joie aux ennemis. Alléluia. Nous pouvons traverser des épreuves, des difficultés de la vie. Mais ne pleure pas. Amen. Quand tu pleures, ça rejoue le camp adverse. C'est pour cela quand Jésus est venu, il est vrai, il est ému de compassion. Mais pour opérer le miracle, il s'est adressé à qui appartient le garçon. Ne pleure pas. Et la femme aussi a essuyé ses larmes pour ne pas faire réjouir l'esprit de mort qui a envahi sa maison. Et Jésus est parti. Ceux qui transportaient le cadavre, il n'a pas demandé leur avis. Il est parti seulement toucher le cercueil. Alléluia. Ce matin, le Seigneur doit te toucher. Il a touché le cercueil. Ceux qui transportaient aussi quelque chose bouge dans le cercueil. Ils se sont arrêtés. Amen. Le garçon est déjà ressuscité. Le garçon est revenu en vie. Amen. Et on a fait descendre le cercueil. On a ouvert une voie. Le jeune homme est déjà revenu en vie. Amen. Ce matin, dis seulement Jésus, touche-moi. Seigneur, je veux que tu me touches. Si Jésus te touche là, tout ce que Jésus touche, ça revient en vie. Quand c'était mort, ça revient en vie. Ce qui touche reste toujours en vie. Ça ne meurt pas. Aujourd'hui, nos âmes sont mortes. Nous n'adorons plus le Seigneur comme cela se doit. Et appelle Jésus. Seigneur, je ne sens plus rien. Je suis mort spirituellement. Je veux que tu touches mon âme. Touche mon esprit. Afin que mon esprit soit éveillé. À marcher avec toi. À t'adorer. Aujourd'hui, même des fois, tu vas faire semblant comme si tout va bien. Dans l'adoration. Quand on adore, toi, tu ne te sens même pas. Tu ne sens pas la présence de Dieu. Tu es mort. Spirituellement, tu es mort. Dis à Jésus, touche-moi. Touche mon âme. Amen. Parce que l'ennemi a fait ravage dans ta maison. Il est rentré. Il a tué tes dons. Amen. Il a tué tes dons. Tu t'es tué. Maintenant, c'est ton adoration, il tue. Pour que tu meurs spirituellement. Alléluia. Tu fasses de toi son ballon. Mais il a échoué. Il a échoué dans ma vie. L'ennemi a échoué dans ma vie. Alléluia. Tout chrétien doit se réveiller. Oh, ton amen à je dis tout chrétien doit se réveiller. Tu dois te réveiller dans la prière. Tu dois te réveiller dans la lecture biblique. Tu dois te réveiller dans l'adoration. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a tué dans ta vie? C'est comme ça que ça commence. Et tu perds l'Esprit de Dieu. Tu perds l'équilibre. Tu perds la joie. Tu ne sens plus rien. Et tu dis, je suis en train de défricher. Un temps maintenant, si tu te tais, il commence à tuer même ton aller-retour à l'église.
C'est à ce moment même que tu commences à sécher. L'autre dimanche tu viens, l'autre tu ne viens pas. Mais ce n'est pas toi. Ça doit être ailleurs. Ça ne sera pas toi. Je dis ça ne sera pas toi. Ça sera ailleurs. Pas dans cette église. Que le réveil rentre à toi sur ta tête. Maintenant que je parle, que le réveil rentre à toi. Praise the Lord. Écoute bien. Quand l'esprit de mort rentre aussi dans ta vie, soit dit tu as tes finances. Quand c'est les finances qui t'impressionnent, c'est le matériel qui t'impressionne. Des fois, il trouve faille et puis il tue. Et quand tu te tais, tu perds la joie. Tu perds l'équilibre. Tu n'es plus à toi-même. Même on te touche, tu dis. Même alors que tu es avec les gens. Mais tu n'es pas avec eux. En esprit, ton esprit n'est pas là. Ton âme est dans les soucis. Ton âme est partie au cimetière. À la porte. Parce qu'on veut l'enterrer. Mais tu dois te réveiller et dire non. Je dis tu dois te réveiller et dire non. Alléluia. Praise the Lord. Il est temps que l'église se réveille. Mais ce sont les stratégies de l'ennemi. Pour que l'enlèvement se fasse, on ne saura pas. Qu'on soit distrait, qu'on soit tellement occupé par les soucis. Ne pleure pas. Ne te soucie pas. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Je dis Jésus n'est pas mort, il est vivant. L'agréable qui t'a donné, la vie dans laquelle il t'a placé, la vie de Naïm, tu ne sortiras pas là-bas. Alléluia. Ce que ce nom signifie là, ça doit sortir sur le plan physique. Amen. Praise the Lord. Hey, ne laisse pas les gens t'encourager dans les pleurs. Il y a des gens même quand tu pleures, il va venir t'aider à pleurer plus que toi-même. Même ces pleurs vont laisser que tu vas encore continuer à pleurer. Des fois tu veux te consoler. Ça va comme ça que tu veux t'arrêter. Mais quelqu'un va venir pleurer plus que toi. Pour que ça te fait pleurer aussi. Alléluia. Je l'ai déjà dit ici. Si c'est quelqu'un qui est mort dans ta famille, des fois tu te fortifies. Mais quelqu'un va venir. Ou quelqu'un va venir. Elle vient en chantant. En chantant en pleurs. En appelant le nom de celui qui est mort. Alléluia. Pour que toi, tu continues à pleurer. Et des fois, c'est ça qui fait que les gens continuent à pleurer. Sinon, on s'encourage, on se fortifie. Mais les pleureuses vont venir pleurer d'une manière à t'encourager à continuer à pleurer. Mais Jésus dit, ne pleure pas. Sur ta situation, ne pleure pas. Sur ton travail, ne pleure pas. Sur la vie de tes enfants, ne pleure pas. Sur la vie de ton mari, là, ne pleure pas. Il peut tout faire. Alléluia. Il peut tout faire. Comme il l'a promis, il le fera. Il l'accomplira. Jésus n'a même pas regardé les gens qui pleurent. C'est la femme, la propriétaire du garçon qui l'a dit, toi, ne pleure pas. Et puis il y a des gens qui peuvent s'approcher de vous. Quand vous traversez une situation difficile, vous allez penser qu'ils vous donnent le courage. Comme s'ils étaient avec vous pour pleurer avec vous. Ce sont des pleurs de moquerie. Des hypocrites.
Ne vous confiez pas. Alléluia. Quelqu'un peut faire semblant qu'il est en train de pleurer avec toi, mais il est en train de rire dans son cœur. Écoute l'Esprit de Dieu en toi. Que ton cœur soit attaché à Jésus. Je veux entendre ton amen. Parce que nous sommes dans un monde où nous allons croiser tout ce que je suis en train de dire. Alléluia. Beaucoup de choses peuvent t'arriver. Mais tu dois prendre courage. Parce que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Celui qui t'a créé, il a ordonné pour que tu viennes. Tant qu'il n'a pas ordonné que tu retournes, même si tu es mort, il va te ressusciter. Notre Père, c'est lui la résurrection. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Non seulement il ressuscite, c'est son nom. C'est pour cela qu'on l'appelle je suis. Alléluia. Il n'y a pas, quand on dit à quelqu'un je suis, tu es quoi? Tu complètes. Je suis la résurrection. Je suis la guérison. Je suis. Il n'est pas stable. Il est tout. C'est pour cela qu'il dit je suis. Mon nom c'est je suis. Aya. Alléluia. Praise the Lord. Je suis. Je suis la résurrection. Si tu es malade, je suis la guérison. Alléluia. Vous comprenez? Je suis. Tu n'as rien. Je suis le Dieu du pouvoir. Amen. Donc c'est ce qu'il fait. Ce qui peut nous arriver et que Jésus est capable de le faire, c'est ce qu'il est. Il est tout. Amen. Tu as faim, il dit je suis la nourriture. Tu as soif, il dit je suis l'eau de vie. Alléluia. Qu'est-ce que l'on peut en avoir, vouloir sur cette terre et Jésus ne l'est pas? Il est. Praise the Lord. Et quand vous traversez souvent des difficultés, et quelqu'un connaît que c'est ce que tu es en train de traverser, il peut être envoyé par les démons d'aller t'encourager à ce que c'est comme c'est ta situation ça. Et que quand la personne vient, c'est alors que c'est à toi seul, la personne est en train de dire est-ce que les musiques les soleil? Il y en a une musique. Alléluia. Vous comprenez? Nous regardons mal. Il y en a un. Comprends? Vous comprenez? Sœur, quand est-ce que notre situation va changer? Du immédiatement. La mienne est déjà changée. Vous allez voir, il va tiquer. Vous comprenez? Hier, il t'a vu avec les pleurs. Mais aujourd'hui, tu dois rire. Vous comprenez? Tu n'es pas avec quelqu'un. Comprenez ça? Et si tu traverses quelque chose aujourd'hui, cela ne veut pas dire que c'est ta situation. Parce que Dieu peut changer tout. Dieu peut changer ta situation. Mettons notre confiance en Christ. Amen. Mettons notre confiance en Jésus. Pas un homme. Cessez de compter sur les gens. Vous serez déçus. Amen. Cette femme a compté sur la famille. Quand la mort est venue, personne dans la famille n'a pu arrêter son fils unique. La seule chose qu'elle avait, l'héritage qu'elle avait, c'est ce garçon. Son espoir, c'était ce garçon. Mais la mort a frappé. Je ne sais pas sur quoi ta foi repose.
Sur quoi tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes et puis tu te réjouis? C'est la seule chose qui te réjouit le cœur. Mais peut-être que l'ennemi est venu toucher à ça. Je vais te dire que c'est pas bon. Comme il est la résurrection, il est la résurrection. La puissance de la résurrection va se manifester. Amen. Jésus a touché le cercueil. L'homme est revenu en vie. Ce matin, quel qu'en soit ce qui te transportait quelque chose qui t'appartenait, pour amener à terre là, il faut s'arrêter. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Quel qu'en soit l'ennemi, les sorciers, les magiciens, qui amenaient ton adoration, tes dons pour enterrer, tes biens pour enterrer, tes enfants pour aller enterrer. J'entends le nom de Jésus, c'est la parole de Jésus. Qu'il s'arrête maintenant. Qu'il s'arrête maintenant. Qu'il s'arrête au nom de Jésus. Ils ne vont pas t'amener à la porte. Ils ne vont pas te faire sortir de la ville. Ce que le Seigneur a dit te concernant, ça doit s'accomplir d'abord. Tu vas finir ta mission avant de rentrer. Alléluia. Ce que le Seigneur a déjà décrété depuis le ciel, que tu dois avoir, tu l'auras. Tu l'auras. Je ne suis pas venu pour t'enseigner. Je suis venu pour te livrer un message. Je suis venu pour te prêcher. Alléluia. Je sais que tu en as entendu ce message. Mais aujourd'hui, c'est un message donné à quelqu'un. Donné à quelqu'un. Alléluia. Ce que Dieu a dit, te concernant là, ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir. Quand bien même les gens vont regarder que là où toi tu es là, c'est fini. C'est fini quoi. Notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. On dit, écoutez, dans la Bible, la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, celle qui a touché Jésus, elle autre a cherché à toucher Jésus, elle a été guérie. Mais cette fois-ci, c'est Jésus qui touche ce garçon. Ce matin-là, Jésus lui-même veut te toucher. Peut-être même il a attendu que tu le touches. Tu ne l'as pas fait. Mais ce matin, dans sa miséricorde, dans sa compassion, il a été ému. Il regarde ta situation. Ça le fait pitié. Alléluia. Ça le fait pitié. À plusieurs reprises, tu as pleuré. Les gens t'ont vu que c'est toujours toi. Alléluia. C'est toujours toi qui pleure. S'il y a une situation négative, c'est toujours chez toi. Mais ce matin, lui-même dit, je viens. Je viens. La femme là n'a pas appelé Jésus. C'est lui-même qui est venu. Ce matin, Jésus lui-même vient vers toi. C'est ça, il vient. Alléluia. Écoutez, la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle-même s'est encouragée. Elle a cessé de pleurer. Malgré toutes ses dépenses, la honte qu'elle a subie devant les gens, le sang coule chaque jour pendant 12 ans. Elle-même a cessé de pleurer. Elle s'est fortifiée. Elle a dit, si j'arrivais seulement à toucher le bas de sa robe, je sais que je serai guérie. Elle a touché. Elle a été guérie. Mais ici, Jésus lui-même, dans son cœur de compassion, de miséricorde, dit, à cause de cette femme, je vais aller dans la ville. À l'heure même de l'enterrement, je vais aller avant midi. Tu comprends ça? Hey. Et Jésus est arrivé au même moment. Ce matin, je vais
Je veux que quelqu'un sache que Jésus est là. C'est ton heure. C'est ton heure. C'est ton heure. Il veut te visiter. Pour que ton âme change. Alléluia. Ton âme change. Les choses changent dans ta vie. Comment tu marchais doit changer. Comment les gens te voyaient doit changer. Alléluia. On t'a connu comme quelqu'un de pécheur. Oh, celui-là, c'est un pécheur. Lui, il ne peut jamais changer. Mais seulement quand Jésus te touche, tu changes. Ton cœur change. L'incrédulité s'enfuit. Alléluia. L'incrédulité s'enfuit. C'est pour cela même quand un chrétien se voit qu'il ne change pas, il doit appeler Jésus. Jésus, touche-moi. Je n'arrive pas à te toucher. Mais je veux que toi-même tu me touches. Je sais que si tu me touches là, ma vie va changer. Seigneur, touche mon cœur. Touche ma vie. Alléluia. Jésus ne peut jamais toucher quelqu'un. Et il reste toujours le même. D'abord, regardez, nous tous qui sommes ici, nous avons reçu la touche de Dieu. On était répartissants. Quand on te parlait de Jésus, on te parlait de l'église là, tu méprisais, tu insultais. C'est Jésus qui est venu te toucher. C'est Jésus qui est venu me toucher. Et nous sommes à l'église aujourd'hui. Vous comprenez? Des fois, quand moi je me regarde, je me dis, mais comment c'est fait que je suis chrétien? Je suis venu à l'église. Alléluia. Et encore aujourd'hui, je dis que je suis un prédicateur. Si ce n'est pas Jésus. Alléluia. Mais toi-même, regarde-toi. Est-ce que tu avais pensé que tu vas t'asseoir ici? Et même revenir dimanche prochain. C'est Jésus qui t'a touché. Ça là, personne parmi nous n'a fait ça. Donc ça veut dire qu'il peut continuer toujours de nous toucher. Vous comprenez? L'amour qu'il a pour nous. Regardez, des fois, quand même nous-mêmes là, quelqu'un te touche, tu sens une joie. Quand un homme touche sa femme, elle se sent à l'aise. Elle se sent aimée. Une femme touche son mari, il se sent aimé. Quand un père touche son enfant, l'enfant se sent aimé. Un enfant touche les parents aussi se sentent aimés. C'est comme on ne te touche même pas à la maison. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un est à Naïd ce matin? Est dans une ville agréable. Là, tu veux que tu me dises amen. Praise the Lord. Écoute bien. Ce que nous sentons, même quand quelqu'un t'embrasse, tu sens une paix. Tu sens une consolation. Tu te sens que là, quelqu'un m'aime. Et tu voudrais même que ça soit continuel. Alors, même des fois, ce n'est pas continuel. Alléluia. Mais Jésus, là, chaque jour, lui est là. Ton amène là est suspect. J'ai dit, ton amène là est suspect. Donne-moi un vrai amen. Alléluia. Moi, je veux que ce matin, Jésus me touche. Vous comprenez? Même quand des fois vous êtes soucié, vous ne savez pas que quelqu'un arrive. Et puis la personne arrive et puis il met la main, peut-être par derrière, sur votre épaule. Vous allez voir que vous allez revenir. Et quand vous tournez, vous le regardez, vous voyez que c'est quelqu'un, un bien-aimé, ça vous console. Amen. Et vous amenez votre main pour aussi le toucher. Pour lui dire simplement merci de m'avoir touché. Alléluia. Et imagine que c'est la main de Jésus. Ici, ce n'est pas un homme. La main de Christ. Tu es soucié. Les gens se moquent de toi. Les gens t'ont mis à l'écart. Et Jésus vient par derrière. Il met sa main droite sur ton épaule. Il te dit, mon fils, ma
fille, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te touche ce matin. D'abord, je veux que tu saches que là-haut, là, tu es là. Jésus t'a déjà touché. Le jour où il t'a créé là, il a formé la terre comme ça, puis tu es devant lui. Et puis, il a taillé. Il t'a donné les yeux qu'il veut, le nez qu'il veut, la bouche qu'il veut. Il a touché tout. Amen. Il dit, je veux faire de la bouche, il a fendu. Il a mis les dents. Il a replacé la langue, tout. Amen. Il n'y a pas quelque part, il n'a pas touché. Même ton sexe, Jésus en a touché. Tout, il en a touché. Alléluia. Il qui a voulu que tu sois fille. C'est lui qui a voulu que tu sois garçon. D'accord, c'est pour cela qu'on doit lui retourner des actions de grâce. Il te connaît avant toi-même. Tu comprends? Quelqu'un te connaît avant toi. Avant ton existence, il te connaissait. Donc c'est pas parce que tu traverses des choses qu'il ne voit pas. Cette femme, Jésus la voyait depuis. Parce que le monde entier est devant le Christ. Il tient ça dans ses mains. Tout ce que nous traversons, il le voit. Il a compassion. Il veut changer nos cœurs. La vie de débauche, la vie de péché que tu mènes, vous pensez que Dieu ne pouvait pas nous tuer? Mais Dieu n'est pas un assassin. Il est un Dieu d'amour. Ce n'est pas parce que nous péchons ça le plaît. Mais dans son amour, il nous laisse encore un temps pour que nous puissions changer. Il manifeste sa miséricorde pour que nos cœurs reviennent vers lui. C'est pour cela chaque jour il nous parle. Il nous parle. Nous entendons sa voix ce matin. Ce que les gens n'ont même pas su que toi tu peux changer. Peut-être tu as été à l'église une fois. Les gens rient. Alléluia. Toi tu peux changer. Tu comprends? C'est-à-dire comment tu as vu là. Même si tu as été là, c'est qu'on n'a pas espoir que tu peux changer. Mais ils seront surpris. Ils seront surpris. Alléluia. Ils seront surpris de ton changement. Tu vas changer. Parce que le Seigneur va toucher ton cœur. Quand il touche ton cœur change. Regardez, si tu as fait un an avec Jésus ici, regarde-toi. C'est Jésus qui a touché ton cœur. Tu ne fais plus les choses comme avant. Tu regardes en arrière, c'est moi ça. C'est moi qui est arrivé à abandonner ça là. Mais même tu te condamnes, pourquoi tu faisais ça? Alléluia. Vous comprenez? C'est que Jésus a touché ton cœur. Et ce matin, je vais te dire, si tu touches ton corps qui est malade sera guéri. Sera guéri. Ton corps sera guéri. Laisse les gens parler. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse-les publier ton état. Alléluia. Vous savez, la publication, ça fait partie de notre bénédiction. Quand les gens vont amener ton histoire, ton échec, dans plusieurs endroits, Dieu attend seulement que ça prenne fin. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui ont entendu ton échec, vous comprenez, Dieu va prendre le nombre là et le multiplier. Et quand il va te changer, il te remettra dans la gloire. C'est le nombre là qu'ils vont entendre. C'est pour cela ne soyez pas troublés. Quel qu'en soit ton âge, devant Dieu l'âge ne compte pas. Nous sommes les mêmes. Tu ne me dépasses pas en âge, je ne te dépasse pas en âge devant Dieu. C'est nous qui comptons, j'ai tel âge. Devant Dieu là, c'est comme c'est une seule journée.
Tu comprends ça? Quand des fois, toi, tu regardes que le temps passe, pour Dieu dit non. La journée n'a pas encore fini. C'est toi qui vois que tu vieillis. Est-ce que ton cœur vieillit? Alléluia. Regardez, c'est toi toujours, depuis ton enfance. C'est toi. Tu te rappelles même des choses de l'enfance aujourd'hui. N'est-ce pas? Oui. Alors que peut-être tu te vois que tu es vieux ou vieille. Mais tout ça là, c'est toi-même. Tu vis toujours une vie. Et tu ne te vois jamais vieux ni vieille. C'est comme ça que nous sommes spirituellement. C'est le corps, tu vois que non, comme il a travaillé, donc il prend les rides, mais devant Dieu, tu es toujours le même. C'est pour cela que Dieu nous ramène même dans la il nous rajeunit, il nous ramène dans la jeunesse. On te voit l'âge avancé, mais tu es toujours jeune. Bon, quelqu'un peut acclamer Jésus. Alléluia. Ce matin, tel que Jésus l'a fait, il a dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Le jeune homme s'est levé. Ce matin, je parle à ton commerce. Je parle à ton adoration. Je parle à tes affaires. Je parle à ta santé. Au nom de Jésus, je te le dis, lève-toi. Va se lever. Très solo. Ton mariage qui était mort, lève-toi. La vie de tes enfants que tu ne comprenais pas, je le déclare au nom de Jésus. Lève-toi. Ton enfant a mené au cimetière pour que tu fuis la voie du Seigneur. Je ordonne à ton âme de se lever. Ton foyer de se lever. Ton foyer qui était là comme brisé. Les gens disent non, c'est fini. On sait que c'est fini. Cette femme-là, on va la laisser. C'est faux. À partir de ce matin-là, tu vas arriver à la maison, ton mari va te bénir la vie. Parce que la puissance de la résurrection se manifeste. Ton enfant qui était mourant, on sait que si la balle ça frappe, ça tombe. Tu es calé. Je déclare la résurrection. Au nom puissant de Jésus. Ça va se lever, ça va s'asseoir. Ton adoration va s'asseoir. Le jeune s'est levé. Il est assis. Alléluia. Et il y a encore une chose. Il a commencé à parler. Alléluia. Hey, ton adoration va parler. Ton adoration va parler. Parce que ce matin, la façon dont tu adores le Seigneur, les gens vont parler de toi. Hey, la femme là, l'homme là, vraiment c'est un homme tranchant. C'est une femme tranchante. Elle ne plaît pas avec la prière. Elle ne plaît pas avec la fête d'évangélisation. Hey, elle ne plaît pas. Il ne plaît pas. Il ne faut pas aller là-bas pour le corrompre. Hey, ton adoration va parler. Amen. La vie que tu vas commencer à mener, c'est la vie de la Bible. Quand on te verra là, tu ne vas pas dire je suis chrétien. Les gens même vont parler de toi. Ils vont poser la question aux autres. Il y a quoi de vous? Toi, l'as obéi. Vraiment, c'est une chrétienne. C'est une chrétienne. Fais comme elle. Fais comme lui. C'est comme ça que ton adoration va commencer à passer. Je le déclare dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Dans ta maison, les gens vont entendre parler de ton adoration. Les signes et miracles vont t'accompagner. Dieu va t'utiliser dans ta famille, dans ta maison. Ils sauront qu'il y a quelqu'un qui adore Dieu. Ce n'est pas le pasteur seul. Que cette grâce repose sur toi. Partout que tu iras, on saura qu'il y a un chrétien avec eux. Il y a quelqu'un qui adore Dieu. Tu vas ressusciter les morts. Ton conseil va changer quelqu'un. Il est temps. Il est temps. Tes mains vont guérir les malades. Ta bouche va prophétiser les malades.
de Dieu. Je le proclame dans ta vie. Tu seras un instrument puissant. À partir de ce matin, tu seras un instrument puissant. Partout que tu iras, tu seras un instrument puissant. Réveille-toi. Où est-ce que tu dormais? Où est-ce qu'on t'avait placé? Lève-toi là-bas. Lève-toi. 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 Lève-toi ce matin. Karimasuka. Il n'a pas changé. J'ai dit ce matin, je suis venu pour te apporter un message. Tu n'es pas venu pour regarder quelqu'un. Tu n'es pas venu en tant que spectateur. Tu es venu pour recevoir Jésus. Tu es venu auprès de Jésus. Il est en train de toucher les gens. Il est en train de toucher les vies. Ta vie va changer ce matin. Quelle que soit la mort qui était attachée à ton esprit. Tu ne sens rien. Dieu te parle. Tu ne vois rien. Ce matin, j'entends que cela s'arrête. J'entends que cela s'arrête. Tous les démons qui t'entraînaient à la mort spirituelle, il doit s'arrêter. Je les ordonne de s'arrêter. Je les ordonne de s'arrêter. Karimasuka Dakabe. Rebrakandoria Bosekuriaba. Shekerebo Sandoriaba. Yes. Jésus-Christ est à l'œuvre. Tes mains seront des mains de miracles. Des mains qui opèrent puissamment. Les signes et les miracles. Comme Jésus a dit, ceux qui auront cru à mon nom, voici les miracles qui les accompagneront. Ils imposeront les mains aux malades. Ils seront guéris. Je le prophétise à travers. Ils chasseront les démons. Tu ne vas pas aller acheter un pasteur de venir chasser un démon. Mais les démons vont s'enfuir devant toi. Les démons vont s'enfuir devant toi. Les situations difficiles vont s'enfuir devant toi. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que l'ennemi a tué dans ta vie? Certains commerces, certaines affaires. Ce matin, je proclame la puissance de la résurrection. Et j'entends que ton commerce se lève. Ton travail se lève. Tes affaires se lèvent. Et s'assied. Tout ce qui n'était pas stable. J'entends la stabilité. J'entends la stabilité. Au nom de Jésus. La stabilité financière. La stabilité matérielle. La stabilité spirituelle. Je le proclame au nom de Jésus. Ce n'est pas fini pour toi. Ton Père est vivant. Ils t'ont vu échouer. Ils vont te voir te relever. Ils vont te voir faire encore beaucoup de choses. Tu ne mourras pas. Mais tu vivras. Ton adoration ne mourra pas. On va te voir en feu. C'est ta santé qu'on a tué. Ce matin, je suis venu pour t'annoncer que nous adorons le Dieu qui guérit. Je déclare la guérison se manifester. Que l'onction de la guérison se manifeste. 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 Au nom puissant de Jésus. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, et éternel. La touche de Jésus vient vers toi. Reçois la touche là où tu es. Que la main de notre Seigneur Jésus te touche. Que la main de Jésus te touche. Il y a des gens que la main va toucher maintenant. Tu vas proclamer les oracles de Dieu. Tu seras transformé à une nouvelle personne. Dans sa présence. Dans sa présence. Reçois sa touche. Reçois sa touche.
Reçois sa touche. Reçois la touche de Jésus. Cette main te touche. Cette main te touche. Cette main te touche. Cette main te touche. Partout que tu es. Partout que tu es. Laisse la main de Jésus te toucher. La guérison se manifeste. Par cette maîtrise, nous sommes guéris. Quelle que soit la maladie que tu as transportée, je déclare que Jésus te touche. Que Jésus te touche. Il touche ton corps. Il touche ton corps. La maladie s'enfuit. La maladie s'enfuit. La maladie s'enfuit. Sodoria Mutaka. Karima Sukata. Sodoria Mutaka Yama. Italia Masudia Kataya. Italia. Yes. Les affaires vont parler. Ce que tu touches va parler. Ça ne doit pas rester bien. Aujourd'hui, on ne t'entend pas. À partir de ce matin, on va t'entendre. Un enfant de Dieu parle dans sa famille. Un enfant de Dieu parle dans son quartier. Un enfant de Dieu parle dans son travail. Yes. Quand tu vas ouvrir la bouche, ça ne serait pas un cadavre. Mais on saura que c'est un homme vivant. Au nom de Jésus. Les gens pensaient qu'ils vont t'enterrer. Mais tu vas assister à leur enterrement. Tu resteras en vie. Reçois cela, reçois ça. Reçois ça, reçois ça. Reçois ça. Ton âme qui est combattue là, on te poursuit. Ce matin, le Seigneur intervient dans ce combat. Jésus 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 intervient dans ce combat. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Assieds-toi. Si tu es fatigué, assieds-toi. Il n'a pas changé. Le mort se leva et s'assied. Il est assis. Et Jésus l'a remis à sa mère. Waouh. Tout ce qui était mort, on avait déjà tué. Le Seigneur va te remettre. Il va te le 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 remettre. La Bible déclare. Tous furent saisis de crainte. Hey, ce que Jésus va faire dans vos vies, les gens auront peur. Ils vont craindre. Comment ça? Comment ça? Telle personne là. Hey! Telle personne là. Il a prié pour toi. Et puis tu as guéri. Ta vie a changé. Telle personne là. Il a donné sa vie à Jésus. Tu l'as parlé. Vraiment, il faut pas te craindre. Je déclare une option fraîche dans ta vie ce matin. Et que tu sois dans un feu. Chaque jour. Quand les gens te verront, on ne saura pas comment tu as changé. Le feu de l'Esprit Saint t'habite. Tu marcheras dans un feu. Comme Élie. Je le proclame dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils ont dit, un grand prophète a visité notre ville. A visité son peuple. Les gens vont te regarder. Ils sauront qu'un grand homme, une grande femme de Dieu est avec eux. Je ne parle pas des pasteurs, mais je parle de toi. Je parle de toi.
Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini avec toi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est ce matin le début. Les choses nouvelles vont commencer. Les choses nouvelles vont commencer. Tu vas te mettre debout là où tu es. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Parce que ce matin, les choses vont changer. Dieu t'a placé dans une ville appelée agréable. Agréable que tu es. L'ennemi ne va pas toucher ta vie. L'ennemi ne va pas te changer. Il ne va pas tuer les choses dans ta vie. Tu seras l'agréable du Seigneur. Dis au nom de Jésus. Tout esprit de mort qui ravage dans ma famille, qui ravage mes finances, qui ravage mon spirituel, mes affaires, ma santé, à partir d'aujourd'hui, j'ordonne, arrête, au nom de Jésus, commence à prier, tout ce qui est transporté pour t'amener dans la mort, il s'arrête. Prie le Seigneur. Tout esprit qui touche en adoration, il peut s'obliger à la mort. Tout ce qui ne fait pas sortir de la mort. Tout ne fait pas la parole de Dieu. Tout est arrête. Assez, c'est assez. Jésus, tu vas encore prier. Tous les démons que le monde spirituel a libérés pour te transporter. Tu ne fasses rien de ce que Dieu veut. Il est écrit dans Psaume 82, arrêtez, sachez que je suis Dieu.
Dis au nom de Jésus. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je refuse d'être trimballé par les esprits méchants dans la désobéissance à la parole de Dieu. À partir de ce matin, je déclare tout esprit méchant envoyé depuis l'enfer contre ma vie, mon âme, mon esprit, mon corps, de l'entraîner en enfer. Je déclare, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Au nom de Jésus, tout sorcier, toute puissance, cette ténèbres, mandaté, tout travailler sur mon âme, afin que je meure spirituellement. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Au nom de Jésus. Comment ça tu peux ça? Dieu. Jésus a fait de toi Dieu. Il est Dieu, il t'a dit au nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Dans le péché. Dis au nom de Jésus. Toi, mon âme. Écoute la parole. Jésus a dit au jeune homme. Lève-toi. Et il s'est levé. J'ordonne. Toi, mon âme. Lève-toi. De là où tu dormais. Lève-toi. Sors. De toute prison. Dans laquelle on t'avait placé. Sors. Toi, mon âme. Sors du péché. Sors de la désobéissance. Sors de la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Lève-toi. Toi, mon âme. J'ordonne. Toi, mon adoration. Lève-toi. Lève-toi. Reçois la vie. Reçois la vie. Lève-toi. De là où tu dormais. Toi, mon mariage. Toi, mon foyer. Lève-toi. De là où tu dormais. Toi, mes affaires. Pour mes affaires. Pour mes affaires. Mes entreprises. Levez-vous. Là où vous dormez. Levez-vous. Au nom de Jésus. J'ordonne que mes finances se lèvent. Que mon travail. Que mon entreprise se lève. Au nom de Jésus. Commence à prier. Encore, qu'est-ce que cela se lève? Dans sa paix se lève.
Satan dit qu'il ne faut pas que tu sois stable. Quand tu vas entendre qu'un prophète majeur Seigneur est arrivé quelque part, tu atterris comme un avion qui atterrit dans la brousse. Pour toi, tu cherches Dieu ça. C'est là-bas peut te vendre les choses et puis tu vas derrière les marchés et puis tu atterris, tu reviens. Nous ne serons pas ces gens de vie. Alléluia. Ton adoration va s'asseoir. Amen. Ça doit s'asseoir. Tes affaires doivent s'asseoir. Ta vie doit être stable. Tu ne seras pas laid. Ici, non. Dieu, tu n'es pas omniprésent. C'est Dieu seul qui est omniprésent. Toi, étant homme là, tu dois rester sur place. Pour que tu sois raciné. Un arbre qui est planté sur place, fonce ses racines et devient grand. Un arbre comme tes racines ici, on le plante là-bas. Le lendemain, on le déracine, on plante. L'arbre là va finir par mourir. Et c'est ce que le Dieu Dieu t'amène quelque part, tu es dans la voie de Dieu. Un temps, c'est comme non. C'est quelque part. Dis au nom de Jésus. Sois mon âme. Je déclare. Sur la parole de Jésus. Le jeune homme s'est levé. Et il est assis. Je déclare. Toi mon âme. À partir d'aujourd'hui. Tu ne vas plus te promener. Dans mon sommeil. Tu ne vas plus te promener. Dans les endroits impurs. Assieds-toi. Dans la parole de Dieu. Assieds-toi. Dans la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Toi mon esprit. Je t'ordonne. Assieds-toi. Dans la présence de Dieu. Assieds-toi. Dans la présence de Dieu. Tu ne vas plus promener. Ton regard est inquiet. Je te l'ordonne. Au nom de Jésus. Je déclare. Pour mes finances. Asseyez-vous. Je déclare. Mes finances. Stables. Je proclame. La stabilité. Dans mes affaires. Dans mes entreprises. Dans mes études. La stabilité. Dans mon adoration. Dans ma vie quotidienne. Avec le Seigneur. Je refuse d'être troublé. D'être divagué. Au nom de Jésus. Tout démon chargé depuis le monde des ténèbres pour troubler
je viens de le dire, le jeune homme a commencé à parler. Alléluia. Vous comprenez? Il faut que ton adoration la parle. On sache que quelqu'un a reçu Jésus. Même quand on va parler de toi dans la famille, on va dire non, lui là, il l'a appelé, mais pas. Il n'est pas de vous savez, si vous voulez vous créer des problèmes, allez-y. Tu vois ça? C'est comme ça ton adoration parle. Et aussi, ton travail doit parler. Amen. Tes finances doivent parler. Il y a des gens, tu peux recevoir les finances, mais qui ne parlent même pas. Comment? Parce que ça ne sert à rien. C'est-à-dire, tu peux avoir l'argent, mais ça n'aide personne. Tu comprends ça? Personne ne peut dire que, ah, si aujourd'hui j'ai pu avoir ceci là, c'est par rapport à cet homme-là, ou bien à cette femme, à ce frère. Vous comprenez? Mais quand quelqu'un dit ça, ça veut dire que ton argent a parlé. Tes biens vont parler. Ta famille a parlé. Quand un voisin va dire, ah, si hier moi et mes enfants, ou bien mon enfant nous avons mangé, c'est le chrétien, la chrétienne qui a préparé nous servir. Ton amen là. Ça montre combien de fois tu ne sers pas les voisins. Alléluia. Si tu sers là, dis-moi amen. Il faut que ce que tu as la part. Comment ça doit parler, ça doit aider quelqu'un. Dis au nom de Jésus. Il est écrit que le jeune homme s'est levé. Il est assis. Il a commencé à parler. Je déclare que mon adoration ce matin commence à parler. Commence à parler. Dans mon âme. Dans ma maison. Dans mon église. Je déclare que mon adoration commence à parler. Que mon foyer commence à parler. Que mes enfants commencent à parler. Que mes finances commencent à parler. Que mon mariage commence à parler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ton foyer va parler. On ne t'a jamais vu marcher avec ton mari. Mais à partir de ce matin, quand tu vas rentrer là, les choses vont changer. Il attend même que je finisse le culte. Pour qu'il dise tu viendras témoigner. Amen. Tu viendras témoigner. Et donne-moi un amen. Tu vois ça? Ton enfant ne t'a jamais respecté. Même tu vas rentrer à la maison, il va te dire des bonnes choses. À travers ta prière. Ceux qui sont de loin vont t'appeler. C'est pour cela que tu vas activer cela. Quand tu veux parler, déclare. La vie de mes enfants vont parler. Je le prouve. Comme le pasteur m'a fait proclamer ça. J'active ça. Que cela soit ainsi. Même mon argent va parler. L'argent que je veux maintenant, ça va servir Dieu. Ça va servir les gens. Je ne serai plus égoïste. Quelqu'un même entendra parler de moi. Amen. Comment ça activer ça? Comment ça activer ça? Comment ça activer ça? Parle à Dieu. Touche mon foyer. Touche mon église. Touche mes affaires. Mon cœur. Touche-le, Jésus. Touche mon cœur. Ce matin. Touche ma santé. Touche mon corps. Lève les mains là, Dieu.
Il m'a touché. Tu vas recevoir la touche du Seigneur. Rapidement. Laisse-toi mettre ton cœur à l'esprit de Dieu. Il va te toucher là où tu es. Il va toucher ta vie. Il va te toucher là où tu es. Tu ne vas pas rentrer comme tu étais venu. Reçois la touche du Seigneur Jésus. Reçois-le. Reçois sa touche. Jésus ne peut pas te toucher. Et tu restes toujours le même. Jésus ne peut pas te toucher. Et tu ne sens pas sa présence. Ce matin, il dit, je veux te toucher. J'ai compassion de toi. J'ai pitié de toi. Je viens vers toi. Je te touche. Pour que ce qui était mort revienne en vie. Yes. Pour l'amour qu'il a pour toi. Pour son amour pour toi. Ce matin, il vient à toi. Il te touche là où tu es. Reçois sa touche. Reçois sa touche. Reçois la touche. Quelle qu'en soit la honte qui était sur toi. Et quand les gens te voyaient, c'est ça qu'ils voyaient. On te méprise. On ne te considère pas. Mais l'heure a sonné. L'heure a sonné. Afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Reçois la touche. Dans le nom de Jésus. Reçois la touche. Dans le nom de Jésus. Je déclare la vie en toi. Reçois la touche. Amen. Yes. Ta vie ne sera plus jamais la même. Reçois la touche. Recevez la touche du Seigneur. Recevez la touche. Au nom de Jésus. Reçois la touche. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus. Reçois la touche. Que la vie le prenne. Que la vie le prenne. Que la vie le prenne. Tu ne mourras pas. Mais tu vivras. Reçois la touche. Reçois la touche. Au nom de Jésus. La touche de notre Seigneur.
Reçois la touche. Que tu sois revêtu de ça. Au nom puissant de Jésus. Les seules touches a permis que ce jeune homme revienne en vie. Et tous les moqueries. Au nom puissant de Jésus. Reçois la touche. Au nom de Jésus. Recevez. Reçois la touche. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois la touche. Recevez. Reçois la touche. Au nom puissant de Jésus. Recevez. Reçois la touche. Reçois la touche. Dans le nom de Jésus. Reçois la touche. Que les choses changent. Les choses changent maintenant. Par la touche du Seigneur. Par la touche du Seigneur. Que les choses changent. Tu ne peux pas recevoir la touche et être encore la même personne. Dans le nom de Jésus. Les choses doivent changer. Au nom de Jésus. Reçois la touche. Au puissant de Jésus. Reçois la touche. Reçois la touche. Reçois la touche. Au nom de Jésus. Reçois la touche. Et je parle. La situation change. Au nom de Jésus. Reçois la touche. Que les choses changent. C'est mort. C'est homme quitte. Il 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 quitte. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Amen. C'est quoi nous recevoir. Le déracine. Maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Que les œuvres des ténèbres soient enlevées. Soient enlevées. Soient enlevées. Par le feu. Par le feu. Parce que le Seigneur te touche. Il te touche. Ce matin. 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 Il te touche. Il te touche. Il vient. Il vient. Il vient. Il vient. Tout tel qui travaille contre vos vies, je déclare ce tel détruit. Au nom de Jésus. Reçois la touche. Reçois la touche. À partir de ce matin. Reçois la touche. Reçois la touche du Seigneur. Que les choses changent là-bas. Au nom puissant de Jésus. Reçois la touche. Que les choses changent.
Parlez maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que ce feu, lève la main là où tu es. Que ce feu qui est allumé en toi ce matin ne s'éteigne plus jamais. Que le feu de l'Esprit Saint ne s'éteigne plus jamais. Que ce feu soit activé chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. À travers ce feu. Que ton âme proclame les oracles. Ton esprit proclame les oracles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce feu de cette église. Yes. Mais ce feu même va aller aux autres nations. Ce feu va aller aux autres nations. Au nom de Jésus. Établie en moi, pour toujours. Au nom de Jésus, je vis et je vivrai dans la résurrection. Chaque jour de mon existence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève les mains, je vais clôturer la prière. Seigneur, merci pour ta grâce. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et tu restes toujours le même. Seigneur, toi qui as été avec le Seigneur, cette femme de la ville de Naïn, tu as été avec nous et tu seras toujours avec nous. Amen. Merci, Père. Je proclame et je décrète la puissance de la résurrection qui est en toi se manifester et continuer à se manifester dans leur vie. Papa, la main levée vers toi. Quand quelqu'un rentrera, lorsqu'il touchera quelque chose qui était mort, que cela reprenne vie. Amen. Lorsque les pas de chacun se posera dans sa maison, que Seigneur, le feu qui était éteint, que ce feu reprenne vie. Amen. Soit rallumé. Amen. Partout que chacun ira, qu'il aille avec feu et puissance. Au nom puissant de Jésus, je déclare tout ce que les mains de tes enfants toucheront. Papa, sur ta parole, que cela prospère. Amen. Ce qui était mort, les activités, les finances, que cela reprenne vie. Amen. Et que ces mains opèrent des miracles. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.